sociologue. Le philosophe. Le philosophe. J'ai tout faux cette fois-ci, mais bon, voilà. Le philosophe, quel est son deuil en tant qu'intellectuel, justement? Il y a deux choses à dire. La première, c'est que pour mériter des générations futures, nous transmettre ce que nous aurons fait pour que nos enfants et nos neveux deviennent plus vertueux que nous. C'est la préface en encyclopédie par Diderot. La deuxième chose, que le Congo ait eu cette initiative, c'est important. En fait, ce n'est pas la mémoire partagée, c'est la mémoire en partage. Parce que partager, c'est ou à part égale ou moyennement. Et ce que le président de la République a eu comme initiative participe de ce que l'on appelle dans l'anthropologie l'histoire, la mémoire et le souvenir. Et le faire, c'est une bonne chose pour les générations futures. D'abord, j'ai été émerveillé par le fait que les plus jeunes étaient plus nombreux. Voilà. La deuxième chose, c'est la fascination que suggère De Gaulle au sein de la classe politique africaine, de l'élite militaire et au sein du culte. Et j'ai dénombré au Congo cette fascination sur les trois sphères. Et la sphère politique, on se rappelle du discours prononcé par l'actuel président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, sur le jeu assume qui correspond je vous ai compris, de Gaulle en Algérie. La deuxième chose, c'est les militaires qui ont choisi l'art militaire et puis l'écriture. Donc on peut citer Emmanuel Claude Taonka et le général Jean-Michel Moukoko. Le premier pour les poèmes, le dernier souffle et la petite fleur. Et le troisième pour le temps du devoir. Tout a un temps gaulien. Donc on peut imaginer que le faire 80 années après, c'est une réminiscence pour que l'histoire ne serve pas simplement à décrire le passé, mais à projeter l'avenir. Une réécriture. Une réécriture, mais non pour marcher à reculons, mais pour avancer. Et c'est ça le génie du Congo et l'heureuse et bienveillante initiative du président de la République. Parce que je crois que les Français n'ont jamais su la part de cette histoire. Mais pour des raisons multiples, cela relève du XVIIe siècle. On connaît comment les grands esprits comme le Voltaire, le Kant, Montesquieu se sont acharnés sur les Noirs. Mais le président, le faisant, c'est comme dire à quelqu'un à qui vous a fait du bien que n'oubliez pas que c'est quand même moi qui vous a apporté de l'eau quand vous avez manqué de l'eau. C'est ce qu'on dit en lingala, Mosapio et Sokolakanoumi, Voilà. Donc vous avez conclu, je n'ai rien à dire de plus. Et cela participe de la mémoire commune. On a dit partager. Il ne faut pas qualifier le substantif mémoire, il faut dire en partage. Parce que l'autre n'est pas obligé de se souvenir. Parce que je vois dans les manuels d'histoire en France, cette page de leçon est oubliée. Et que le Congo, 20 ans avant que ça n'atteigne un siècle, le répète et le reprenne, c'est une félicité de l'histoire. Parce que l'histoire, comme le dit Hegel, est co-reconnaissance. Je te reconnais comme être, tu me reconnais. Et même les États, c'est un croisement. Voilà. Quand ils accèdent à la souveraineté internationale, ils attendent que d'autres pays les reconnaissent comme État. Et en histoire aussi, pour une situation en partage, il faut que toutes les deux parties reconnaissent cette situation. C'est pour cette raison que je pense que c'était intéressant de le faire avant que les événements n'atteignent un siècle. Voilà, donc mon ami Sir Makosso, intéressant avant que cela n'atteigne le siècle. C'est la conclusion du ministre. Merci beaucoup. Je préfère de l'enseignant le FOBA que du ministre. Parce que... Oui, donc là c'était l'enseignant en même temps qu'il y a l'éducation, parce qu'on a parlé des jeunes qui étaient venus au nombre pour le savoir. L'histoire, la réécriture. Merci beaucoup. Merci beaucoup.